j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est crash test sur les nouveaux maquillages de chez Action. Donc je suis allée chercher quelques produits. Ça faisait un bon moment que je n'avais plus vraiment été pour ça. Enfin j'avais été pour d'autres petites choses, mais j'avais pas trop regardé ce qui était sorti niveau make-up. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses. J'ai installé ici derrière moi pour avoir plus facile. Je les ai sortis du packaging parce que sinon on en a avoir pour tout en temps. Donc principalement j'ai trouvé deux mascaras, la palette, donc la fameuse palette, celle-ci, j'ai vu pas mal de revues, les avis sont mitigés sur ça donc on verra. Un crayon à sourcils, un espèce d'eyeliner mais que je vous avouerai il me fait peur, vous allez comprendre pourquoi. Le concealer qui est revenu mais qui a changé de packaging en fait tout simplement, donc ça je suis hyper ravie. Et aussi des fonds de teint, deux types de fonds de teint, donc j'ai pris les deux. Et ce que j'ai pris aussi en plus, c'est un nouveau recourbe-cils parce que le mien, enfin j'en ai deux en fait, que j'ai laissé chez mon chéri et un autre que j'avais pris chez Primark mais que j'en ai été déçue. Je vais quand même le garder, on ne sait jamais, mais en fait il n'a aucune pression en fait. Alors que celui-ci, oui, alors oui j'ai les mains rouges, vous allez voir pourquoi dans une autre vidéo, donc ne vous tracassez pas. Et je me suis pris cette petite houppette, donc on verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc je n'ai rien fait sur mon visage, bon je l'ai lavé, j'ai mis ma crème. Mais ce que je vais faire en premier, c'est que depuis un bon moment maintenant j'utilise de chez The Body Shop le Coco, donc la brume visage, je l'adore énormément celle-là. Elle descend pas rapidement, donc ça c'est super bien, donc je vais enlever mes lunettes parce que sinon ça va pas aller. Il y en a des différentes et il y en a deux qui m'intéressent beaucoup, donc je vais certainement y aller. Voilà, et en plus il sent trop bon en coco. Ah, j'aime trop. Alors, ensuite, moi ce que je fais... oh, pardon. Se relater, enfin, je le fais pas à chaque fois, mais ça je le mets surtout en été en fait. En hiver... ouais, beaucoup moins quand même. C'est une base de teint. Donc ici, je vais prendre, j'en ai pas mal, hein, mais je vais prendre celle de chez New York Color, qui est celle-ci, qui est sans aucune couleur, hein, rien du tout. Enfin, je pense pas. Oui, elle est juste un petit peu irisée. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, je vais la mettre partout. Avant, je n'utilisais pas tout ça parce que ça n'existait pas, pour vous dire. Tout ce qui est crème, enfin, base à maquillage et tout ça, ça n'existait pas, tout ça. Donc avant, on faisait avec ce qu'on avait, tout simplement. Donc moi, j'en mets bien partout. N'hésitez pas à descendre aussi un petit peu. Hop. Et honnêtement, elle coûte pas cher et elle est très bien. J'aime bien, enfin j'aime beaucoup. C'est la 684. Donc je vous la remonte comme ceci. Voilà. En plus, elle pénètre relativement bien. Je vous conseille aussi d'aller bien dans les zones du nez parce que ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Donc allez bien dans les petits, ouais, dans les petits trucs là. Voilà. Je vous préviens d'avance, c'est pas le genre de vidéo que je fais en temps normal, tout ce qui est maquillage et tout ça, enfin, je suis pas une pro, hein, voilà. Donc ça risque d'être un peu fouillis, donc je préfère le prévenir d'avance. Donc, par quoi on va commencer? On va commencer par le fond de teint, hein, tout simplement. Donc, j'en ai deux, donc en fait ils en ont sorti deux types, donc un satiné et un mat, donc ça m'a un peu interpellée. Donc en satiné, j'ai pris la tête 126 beige, donc elle se présente comme ceci. Et en mat, j'ai pris très clair en mat, je crois que j'ai fait une boulette. 122 natural beige, vous allez voir, hein, il y a une grosse différence. Donc honnêtement, je ne sais pas, je pense qu'on va utiliser le satin. Ouais, on va rester sur le satiné. Pourtant, je suis plus attirée par le mat, pour vous dire. Hein. Mais là, voilà, j'ai fait la bêtise. Donc moi, j'utilise depuis... oui, elle est dégueulasse, faut que je la lave. Pardon. Depuis un bon moment maintenant, je me suis réconciliée avec les Beauty Blender parce que ce n'étaient pas mes amis avant. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir ce que ça vaut. Donc, bah, ça se présente comme ceci. Voilà. Il n'y a pas de protection. Donc, moi, je vais le mettre directement sur le Beauty Blender. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est...
entre liquide et épais, si on peut dire. Je vais prendre un autre miroir de ma palette. Un peu plus simple. Hop, voilà, on va voir ça. Donc voilà. Je pense que ce sera la bonne tête. Parce que vu qu'il me reste encore un peu de bronzage, c'est un peu compliqué. Je vais me mettre par là pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. J'ai difficile en fait pour l'instant à trouver un peu ma place. Vous savez que j'ai changé pas mal de petites choses dans cette pièce-ci. Et je vous avouerai que j'ai un peu du mal à trouver un peu ma place. Donc désolée si je change un peu et que ce n'est pas toujours bien cadré comme dans différentes vidéos. Mais j'essaye de trouver mon cadrage, si on peut dire. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, ça s'étale relativement bien, ça se travaille bien, ça j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, je pense qu'au niveau couvrance, enfin moi je cherche pas non plus une couvrance optimale parce que j'ai pas vraiment d'imperfection, je vais dire ça va. J'ai de la chance à ce niveau-là, mais pour les personnes qui cherchent peut-être beaucoup de couvrance, je suis un peu mitigée à ce niveau-là, mais bon. Je dirais que ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors oui, c'est bien glowy. Hein. On voit que c'est bien satiné. On voit que j'ai mis quelque chose. Hein. Là, ce qu'on va faire, ben, on va passer au concealer, je pense. Ouais. Donc en fait, c'est exactement le même qu'on avait avant, sauf que le packaging a changé. Enfin, la couleur du packaging a changé. Avant, il était couleur beige. Et là, ben, il est noir. Donc en fait, c'est tout simplement l'espèce de truc que vous tournez. Donc on va voir. J'essaie de pas trop ouvrir hein, parce qu'à chaque avant ça m'est déjà arrivé que je tourne et que après j'ai beaucoup de produits. Ah ben voilà, ça sort. Donc on va voir ce que ça vaut. J'espère avoir pris une bonne tête. Je me rappelle plus la tête que j'ai pris. Donc on va voir. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais remettre. La couleur m'a l'air plutôt pas mal. J'ai pris un peu orangé moi. Hein. Enfin orangé, un peu jaune plutôt. Je crois que c'est beige quelque chose que j'ai pris. Le beige le plus clair en tout cas que j'ai pris. Donc voilà comment moi je le mets plus ou moins. Je ne m'amuse pas spécialement à faire le triangle et tout ça. Mais bon là on va le faire. Allez. Là je mets un petit peu là. Un petit peu sur l'arrêt du nez. Voilà. Et un petit peu ici. Mais comme je vous ai dit, là j'ai juste caché mon bouton ici. Parce que j'ai un petit bouton avec un moustique à piquer. Donc on va le cacher. Tout simplement. Donc on va voir, donc moi je l'étale au Beauty Blender aussi, mais vous faites comme vous voulez. Alors est-ce que ça gonfle ouais, on va voir pour les cernes. Ça va plutôt pas mal. Ouais. Et vous dites, moi j'ai pas vraiment pouvoir cacher sur le comme ça, donc j'ai toujours un petit peu, hein, parce que je n'ai pas envie d'avoir la démarcation. Hein. Voilà. Bah, ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais bon, vu que si c'est toujours les mêmes compos que de l'autre, bah, je l'aimais déjà beaucoup l'autre. Donc j'étais dégoûtée quand je le voyais plus en rayon. Donc je vais dire ça va, je suis satisfaite. Donc là, bah, on va poudrer. J'ai pas trouvé de poudre. Donc bah, je vais tout simplement poudrer avec mes trucs à moi. Donc je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien parce que j'ai envie de rester focalisée sur le maquillage Action. Donc je fais tout ce que j'ai à faire hors caméra et puis après je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai poudré et j'ai fait contouring entre guillemets, enfin non plutôt un réchauffement du teint. Avec donc cette palette-ci que je tiens depuis tout à l'heure. J'ai fait tout avec. Qu'il y a tout, donc ça me va très bien. Donc là, on va faire les sourcils. Donc là, j'ai pris ce crayon-ci. Alors, il y a donc le crayon, il y a un taille crayon qui va avec, et donc il y a l'embout, qui c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'ai pris la tête la brune, pardon. Il y avait noir, j'ai hésité, mais je me suis dit non, noir, ça doit quand même paraît quand même assez foncé. Donc on va voir, alors oui, ma couleur de cheveux n'est plus la même, hein, je vous accorde. Mais bon bref, on va voir ce que ça vaut, c'est surtout ça en fait, pour voir si il est facile à travailler ou pas. Donc voilà comment elle se présente. Voilà, je crois qu'on voit quand même une différence entre les deux, non? Je vais me mettre plus loin.
Ouais, hein, on voit la différence. Alors oui, moi je fais assez bien carré à ce niveau-là, mais après j'estompe avec le goupillon, hein. Je vous vois venir en me disant ouais, tu fais du sourcil trop carré. Doucement, j'ai pas fini. Donc moi j'estompe en fait au niveau de la tête du sourcil pour pas justement avoir cet effet carré. Je dis pas que c'est laid hein, pour ceux qui le font, hein, mais moi j'aime pas trop. Donc voilà, j'estompe un peu tout en laissant quand même un peu l'effet tracé parce que le but c'est qu'on voie quand même, enfin qu'on voie. Le but c'est quand même d'avoir tracé son sourcil et si c'est pour enlever toute la matière, ça sert strictement à rien. Donc écoutez, bon point et je crois que j'ai bien fait d'avoir pris cette teinte là parce que c'est vraiment la teinte qui me va. Je suis relativement contente, j'aime beaucoup. Comme quoi, ah oui, je tiens à préciser que chaque produit m'a coûté 1,99 €. Donc voilà, à part je crois la palette qui m'a coûté 3 € et des poussières, mais tout le reste était à 1,99 €. Voilà, le choix est vite fait quand même. Donc, hop, on va faire l'autre. Alors, vous avouerez que j'ai toujours difficile de faire celui-ci. Et ben écoutez, j'aime beaucoup. Franchement, bon point positif pour ce crayon-là, je vous le recommande. Si vous êtes novice, un peu comme moi, niveau crayon pour les sourcils, franchement il est très bien. Il est, comme je vous ai dit, pas trop gras, pas trop sec. Le goupillon n'est pas trop petit, n'est pas trop grand, donc il est juste parfait. Et en plus, les deux ensemble, je trouve ça... donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'attaquer... au fard à paupières, hein, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre une base à paupières parce que je ne sais pas du tout. En fait, j'ai vu des points positifs et négatifs sur sur cette palette, donc je ne sais pas sur quoi je vais. Donc, je vais utiliser ma base à paupières, pardon, de chez Yves Rocher. Bref, donc la palette. Voici la bête. Donc, ça me fait penser honnêtement à la palette, mais je crois que vous le savez, de chez Make-up Revolution. C'est un peu le même style, sauf que là, bon voilà, ils ont rajouté une écriture. Ici, c'est vrai qu'ils ont fait l'effort de mettre le nom des fards, ce que je trouve plutôt sympathique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ça? Bah écoutez, on va voir, hein, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, on a un goupillon, comme à chaque fois. Pour vous dire, avant je les jetais, maintenant je les garde parce que des fois ça m'a bien servi quand j'étais en galère de pinceau. Donc je vous conseille quand même de la laisser dans la palette, ça peut toujours servir. Donc qu'est-ce qu'on a principalement comme couleur? Ben, ce sont des couleurs d'automne, tout simplement. Voilà, enfin moi en tout cas je trouve ça des couleurs d'automne. On a aussi bien du clair, du moyen que du très foncé. Enfin quand je dis très foncé, il n'y a pas de noir, hein. Non c'est pas du noir, c'est du gris foncé. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on a très peu de mat. On n'en a que 3. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais quand même bien aimé vouloir un mat dans les tons foncés ici, ce qui n'en a pas du tout. Les seuls mats qu'il y a, c'est le blanc ici, l'espèce de rosé poudré ici et le taupe juste ici. Tout le reste, c'est de l'irisé. Et je pense que celui-ci doit être extrêmement pailleté, en tout cas d'après ce que je vois sur la palette. Donc ce qu'on va faire, je ne sais pas, on va faire au feeling. Déjà je vais mettre une couleur de transition, donc je vais me munir de mes pinceaux. Hein, j'ai pris des pinceaux ici. Hop. J'ai entendu dire que la palette n'était pas très pigmentée apparemment, donc on va voir ça les gars. Je sais pas comment je vais faire, je suis en train de... Quand je vous dis que je ne suis pas du tout à l'aise, en fait, il va falloir que je trouve une solution, que je mette une table ou quoi, parce que j'ai rien à mon niveau, en fait, tout est fort bas, donc il va falloir que je trouve une solution. Bref, donc je vais prendre un pinceau fluffy. Donc c'est des pinceaux qui viennent de AliExpress, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Bah écoutez, on va prendre pas le plus clair parce que je suis pas trop fan. Je vais prendre celui-ci qui est le seul mat. Donc bon, ça a l'air très poudreux. Ouh, oui, effectivement, ça a l'air très poudreux.
Donc je vais poser la palette avant de faire une bêtise. Hein. Je vais prendre mon miroir. Et on va voir ce que ça vaut. Je vais mettre ça par là pour avoir un peu plus de place. Donc, allons-y. Donc comme je vous ai dit, ça a l'air très poudreux. Donc je vais faire... Ouais, c'est... Je sais pas si vous allez voir. Oh, mon Dieu. Bon, allez. Je ne sais pas si c'est moi ou... J'ai l'impression d'avoir rien dans l'œil en fait. Enfin, j'ai l'impression de rien avoir mis. C'est bizarre. On va reprendre. Je vais reprendre un peu plus peut-être. Je sais pas. C'est très léger hein, quand même. Effectivement, c'est pas très pigmenté. Il faut y retourner plusieurs fois. Donc moi ce que je fais en fait je mets une couleur comme ça un peu sur toute ma paupière et un petit peu vers le haut. En fait voilà comment moi je procède. Chacun fait comme il veut. Je rappelle que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. Moi je fais en rapport avec ce que je sais faire et en fonction de mes yeux. C'est là parce que je pense que ça ne sert à rien de rajouter des tonnes et des tonnes. Qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Donc, écoutez, je vais prendre un autre pinceau un peu plus précis et je vais prendre l'autre mat qui est normalement un peu plus foncé pour mettre sur ma paupière mobile. Donc, de nouveau, c'est très très poudreux. Mon Dieu que c'est poudreux. Oh là là. Et moi qui suis habillée en noir en plus. On adore. Donc, on va voir. Donc, bon. Ah, celui-là m'a l'air un petit peu mieux quand même. Ouais, vite fait. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez par rapport à l'autre œil. Ouais, on voit un peu plus de matière, mais c'est pas encore ça, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc j'ai terminé pour ce qui est des fards. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur la palette? Vu le prix, je vais dire, on va pas trop lui en demander, c'est déjà pas mal, je vais dire. C'est vrai que les mats, je trouve qu'ils ne sont pas très très pigmentés. J'ai juste rajouté un petit peu du blanc au niveau de l'arcade. Ça va, il est quand même assez présent, fort poudreux honnêtement. Pour ce qui est du plus foncé qui s'appelle le Grandit, ça va, il est plutôt pas mal, il est très très pigmenté quand même à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, je pense que les pailletés sont plus pigmentées que les mats. Donc là, j'ai fait dans les tons un peu violine. Donc attaqué à ce que j'ai vraiment très très peur. C'est l'espèce d'eyeliner. Enfin, moi j'appelle pas ça un eyeliner, mais bon bref. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Pour moi, ça c'est pas vraiment un eyeliner, hein, mais bref. Et en fait, il y a un espèce de petit goupillon en mousse. Donc, pour vous dire la vérité, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mon avis, c'est peut-être pour estomper. Moi, je ne vais pas faire de trait d'eyeliner, je ne pense pas, parce que mes yeux sont assez chargés. Par contre, je vais peut-être essayer de le mettre dans la muqueuse. On va voir. Là les filles, pour ce qui est l'espèce de crayon noir, voilà ce que ça donne. J'ai donc pour terminer deux mascaras donc qui sont comme ceci. Celui-ci je l'ai pris parce que ça m'a fait rire un peu le packaging. Donc celui-ci c'est pour un volume et il est waterproof. Celui-ci c'est comme si light extension. Désolée pour l'anglais, mais moi ça fait 10, vous savez très bien. Donc celui-ci n'est pas waterproof. Donc ici, si je me rappelle, la brosse est un peu inclinée. Oui, exactement. Ce que j'aime beaucoup, moi. Et pour ce qui est de celui-ci, je ne sais pas. Non, celui-là, il est tout à fait normal. Donc
Bah écoutez, on va d'abord essayer celui-ci. On va voir ce que ça vaut. Donc d'abord, je vais d'abord recourber mes cils. Donc, on va voir si le recourbe-cils marche bien ou pas. Ah, eh ben il marche hyperment bien, j'aime beaucoup. Donc oui, moi je le fais plusieurs fois. Que ce soit bien recourbé, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, on va essayer pour voir, j'espère que... Parce que moi, en général, nouveau mascara, j'aime pas, j'aime bien qu'il ait déjà été utilisé quelques fois. Voilà, je suis un peu difficile, là, je sais. Donc, on va voir. Ben, il n'y a rien, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de produit, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus de... On dirait qu'il y a des fibres, en fait. Mais il n'y a pas de produit, les gars. Non, 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 non. Stop, 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 stop. Non, ça va pas du tout. Il n'y a rien en fait. Il n'y a presque rien. On va vite essayer l'autre dessus. On va voir ce que ça vaut. Mais je parie que ça va être la même chose et que je vais aller devoir aller chercher mon mascara. Ouais, non, non, ça va vraiment pas du tout. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout sur la brosse. Regardez-moi ça. On dirait que la brosse, elle est vide en fait. Je reviens tout de suite. Je vais chercher mon mascara. Voilà les filles, oui j'ai changé l'encadrement encore, me suis mis face à la fenêtre pour que vous puissiez bien voir le maquillage. Voilà ce que ça donne, je vais enlever mes lunettes, donc voilà, bon malheureusement comme je vous ai dit j'ai pleuré ici donc je suis un peu irritée parce que j'ai essuyé avec un bout de mouchoir sans trop essayer de massacrer le maquillage. Le rouge à lèvres n'est pas du tout de chez eux, c'est celui de chez Essence. Donc le crayon et le rouge à lèvres qui va avec. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur les maquillages de chez Action? J'ai bien aimé tout, sauf les deux mascaras qui pour moi sont un énorme flop. Donc ces deux-là pour moi c'est non, direction poubelle. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Certes je vais très rarement chez Action parce que comme vous savez je n'en ai pas à tout près. Bien malheureusement, mais voilà, là j'ai voulu faire quand même pour le maquillage, donc dites-moi si ça vous plaît et je ferai d'autres crash tests, notamment il y en a certainement deux, un sûr, l'autre pas sûr, sur une gamme de maquillage de chez AliExpress que j'ai pris quelques petits articles pour en faire une vidéo. Donc sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!